Aujourd'hui, avec l'ordinateur que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, on va voir comment overclocker son processeur. Alors donc cette vidéo, je pense que je vais faire, je vais faire en deux parties, ce sera plus simple. D'abord, comme d'habitude, comme j'avais fait pour la carte graphique, les précautions à prendre pour pas s'y prendre, pour pas tenter de l'overclocking avec n'importe quel matériel. Et bien après la vidéo overclock pure. Voilà. Donc alors d'abord pour voir les précautions pour l'overclocking, donc il y a différents points à vérifier. Pour moi, le premier, celui qui est élémentaire, mais qu'il faut quand même vérifier, c'est si déjà sa carte mère supporte l'overclock et si son processeur supporte l'overclock. Donc du côté de chez AMD, les processeurs, bon, il n'y a pas de problème, presque tous ils supportent l'overclock. Par contre, chez Intel, bon, tous les vieux processeurs, ils supportent ce problème, les Core 2, ils supportent ce problème. Par contre, les processeurs récents, ils ne supportent pas tous. C'est que les processeurs qui se terminent en X et en K, si je ne me trompe pas, qui supportent l'overclock. Les autres, ils sont bridés, ils sont bloqués. On ne peut pas toucher à la fréquence. Bon, selon moi, c'est une stratégie purement économique de chez Intel, voilà, pas plus. Après, donc le point qu'il faut regarder, donc déjà si son processeur, voilà, si on peut faire de l'overclock avec, et si avec sa carte mère on peut faire de l'overclock. Déjà, si vous avez un PC de supermarché du type HP, n'importe quoi, souvent les BIOS de ces PC-là, ils sont bridés, on peut rien faire avec, on peut pas faire d'overclock, voilà. Donc faut vraiment avoir une carte mère type custom, on va dire, comme là une Asus ou une MSI pour pouvoir faire de l'overclock de façon décente. Voilà. Parce que si vous avez une carte mère de supermarché, de PC de supermarché, vous pourrez pas, ça c'est sûr. Donc déjà, vérifiez ce point matériel. Ensuite, deuxième précaution très très importante, le refroidissement. Faut avoir un bon flux d'air dans son PC. Donc là, dans celui-ci, bon, je vous l'ai déjà dit à la vidéo précédente, ou si je l'ai pas dit, je le dis maintenant. Faut un bon flux d'air. Donc là, j'ai un ventilateur qui aspire l'air à l'avant, un autre qui l'éjecte à l'arrière, et au milieu, j'ai un bon ventirad. Voilà, si vous avez le petit ventirad de chez Intel, ne tentez pas, hein. Je suis sûr que votre processeur est déjà très chaud, alors ne tentez pas. Ce qu'il faut faire pour savoir si on a des bonnes températures, si on peut faire de l'overclock, vous lancez, il y en a plein, hein. J'avais présenté un benchmark dans la vidéo sur l'overclock de la carte graphique, vous pouvez le prendre. Sinon, vous allumez tout simplement CPU-Z, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Vous mettez en route un stress CPU et il va pousser votre processeur au maximum. Et après, vous ouvrez un moniteur de température en même temps et vous voyez jusqu'où ça monte. Voilà. Si ça va pas au-dessus 55-60, c'est bon, vous avez une petite marge, vous pouvez faire de l'overclock. Par contre, si vous êtes déjà à 70-80, ne tentez pas l'overclock, ça sert à rien. Voilà. Donc le refroidissement, c'est très important, il faut vérifier ses températures avant de vouloir se lancer. Aussi, autre élément important, bon, qui ressort pas souvent, mais qu'il faut quand même vérifier, son alimentation. Si vous avez une alimentation, bon ça se voit par exemple sur Hardware Monitor, si vous avez une alimentation qui fait le yo-yo notamment au niveau du 12 volts, qui fait que de modifier la tension, ça sert à rien de vouloir tenter un overclock, hein. Pareil, si vous avez une Advance ou un truc comme ça, les Aline No Name là, qui pèsent 3 grammes et qui sont bonnes à rien, ça sert à rien de vouloir tenter l'overclock, hein. Bon, alors là, oui, c'est vrai que j'ai pas une alimentation de première jeunesse, hein, mais bon, ça reste quand même une FSP, une Fortron, et elle m'a toujours envoyé des tensions constantes. Voilà, donc elle est fiable, je sais que j'aurai pas de problème avec. Après, quel autre point à vérifier? La mémoire aussi, ça peut être utile. La mémoire, ça peut vous brider dans l'overclock, ça va pas vous empêcher, mais ça peut vous brider. Par exemple, moi après, je vous montrerai mon overclock, mais comme j'ai de la mémoire assez bas de gamme sur ce PC, c'est de la récup, hein, je pense que c'est ça qui me bride au niveau de mon overclock. Enfin, on verra ça dans la vidéo suivante. Après aussi, bien se renseigner tout simplement avant, hein, en fonction de son matériel, de son processeur, de sa carte mère, voir s'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire l'overclock, voir jusqu'où ils sont allés. Déjà, d'une part, sans modifier, mais bon, ça je vous expliquerai après, hein, la tension processeur, voilà, si on peut aller où, parce que si on peut augmenter de que dalle, hein, ça sert à rien de faire l'overclock. Voilà. Donc voir si les gens ont déjà fait des overclocks pour voir jusqu'où on peut aller, si c'est faisable, et bien se renseigner aussi sur les tensions que supporte son processeur, tout ça. Voilà. Donc bien vérifier ces deux points très importants. Aussi après, qu'est-ce que je crois que c'est tout pour les précautions, hein. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter. Et bien sûr, bon, si vous remplissez pas des conditions, ne tentez pas l'overclock. Après, il y a la question de se poser. Alors, oui, bien sûr, aussitôt que j'y pense, si vous avez un Celeron ou un truc comme ça sert à rien de tenter d'overclocker. Il n'y a aucun intérêt à overclocker un Celeron, hein, voilà. Aussi, l'intérêt de l'overclock, faut voir si ça présente un réel intérêt. Bon, moi je le fais là juste pour plaisir,
Mais si je le faisais pas, enfin, ça changerait rien. Moi, ça présente aucun intérêt car je vais pas faire du montage avec ce PC, je vais pas faire du jeu, j'ai pas la carte graphique pour, j'ai pas la mémoire pour, j'ai rien pour. Donc, faut voir le réel intérêt. Si vous êtes débutant, que vous avez peur de vous lancer, de faire des bêtises et que ça présente aucun intérêt pour votre machine, pour l'utilisation que vous avez de votre ordinateur, ça sert à rien de faire un overclock. C'est si vraiment vous avez une bonne carte graphique et que vous sentez que c'est votre CPU qui bride le tout, bon là, oui, ça présente un réel intérêt. On va bien augmenter la fréquence de son processeur, comme ça va être bien plus fluide en jeu. Mais sinon, si vous jouez déjà avec une toute petite carte graphique, ça sert à rien de se dire ouais je vais augmenter la fréquence de mon processeur, ça va aller plus vite. Ça sert strictement à rien. Voilà. Donc faut bien réfléchir avant même de se poser les questions que j'ai dit en début de vidéo. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Bon ben je crois que c'est tout, hein. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Après bien sûr, chaque cas est particulier, hein. Si vous avez une question spécifique sur votre PC, sur un des composants, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà. Et bien sûr, là, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ça compte que pour les tours, hein. Ne tentez pas de faire ça avec un PC portable, hein. Le PC portable déjà qui chauffe à mort, ça sert à rien. Je sais même pas si on peut le faire sur un PC portable. Bon, voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, hein, voilà. Donc la prochaine, on fait l'overclock de ce petit corps de quad, hein. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant que c'était un corps de quad, et bah c'est tout. Allez, à plus et dans la prochaine vidéo.